Ce nouvel épisode du temps d'un trajet est un peu différent. Je suis pas dans ma voiture, pas en train de conduire. Là, je suis dans mon studio et il est 22h25 et je vais vous parler de vulnérabilité. En fait, c'est un peu différent. J'ai peut-être décidé en fait de peut-être changer 2-3 choses parce que c'est vrai que conduire tout en parlant, c'est peut-être un peu compliqué. Et là, simplement, j'avais besoin en fait de vous parler de la vulnérabilité. Je l'ai vécu et c'est vrai que pour moi, c'est un sujet, je pense, important. Pourquoi ça ? Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que je me rends compte qu'en fait, on laisse plus place à la vulnérabilité, comme si c'était quelque chose qu'on n'avait pas le droit d'être. Disons, je le comprends tout à fait parce que c'est un peu mon cas. Je le vis souvent où je me rends compte que finalement, je peux pas me permettre de montrer aux gens ma vulnérabilité. Je dois toujours être au taquet, toujours être à fond. Et parfois, en fait, je me rends compte que c'est dur. C'est vraiment dur de tout le temps être au taquet, tout le temps être en forme, en fait. Et c'est pas possible. Finalement, je pense que vous avez fait la réflexion. Regardez, je pense que c'est très rare que j'ai eu une barbe aussi longue. Là, je suis pas rasé là, mais ne vous inquiétez pas, demain, je vais chez le barbier, donc tout va bien. Mais c'est vrai que là, ça fait par exemple 1 mois que je bosse non-stop. Donc ça fait 1 mois que j'ai pas eu de week-end, j'ai bossé tous les jours. Et cette fin d'année, elle est compliquée. Disons, c'est comme toutes les fins d'année, hein, c'est le rush. Et ouais, du coup, on serre les dents. Et on y va, quoi. Et puis, il faut y aller. C'est vrai que vous allez me dire, ouais, mais viens, tu nous as fait une vidéo sur l'importance de faire des pauses et tout. Oui, c'est vrai que je vous ai fait cette vidéo. Et je reste sur le fait que oui, c'est important de faire des pauses. Mais après, vient la réalité, vient l'entrepreneuriat. Et puis, en fait, j'aimerais bien faire des pauses. Mais c'est vrai qu'il y a par moments, en fait, des fois, il faut y aller et puis on fait beaucoup moins de pauses. J'essaye de recharger mes batteries, mais comment vous dire, actuellement, je réussis pas à recharger ma batterie à fond. Si je dois donner un exemple, c'est que ma batterie, elle arrive à peut-être 20-10%, ça vient dans le rouge et tout. Puis limite, j'active l'économie d'énergie. Mais disons, quand je mets à charger, donc peut-être le soir quand je m'endors, etc., le problème, c'est que je récupère de l'énergie, mais peut-être à 40% de batterie. Ça se vide vite. Du coup, je fais juste des petites recharges rapides, mais ça aide pas, quoi. Ça aide à continuer en ce moment, mais disons, sur du long terme, je sais que ça risque d'être chaud. Mais bref, du coup, la vulnérabilité. Ce qui se passe, c'est que sur les réseaux sociaux, tous ces influenceurs, tous ces coachs, tous ces mentors, même tout le monde, même des gens qui partagent leur vie random sur Instagram, on va tous partager que des moments positifs, que des trucs bien. Et le problème, ce qui se passe, c'est que inconsciemment, on a tendance à se comparer à ces gens-là, à la vie de ces gens. Et le problème, c'est que d'un seul coup, on est tranquille chez soi, dans son canapé, et puis on se dit « Ah, ma vie, elle est pas ouf, hein. Genre, par rapport à l'autre, par rapport à ma vie, je suis pas bien. » Il y a même des études qui ont été prouvées qui ont démontré que les réseaux sociaux ont amené beaucoup plus de dépression, beaucoup plus, en fin de compte, de mal-être vis-à-vis des gens. Ce que j'aimerais dire aussi par cette vidéo, c'est, les gars, c'est important de se dire et d'être conscient que c'est de la fiction. Dans le sens, c'est pas de la fiction. Les gens partagent vraiment des moments de leur vie, des moments positifs, mais disons, c'est pas la réalité dans son entièreté. La réalité, il y a des hauts, il y a des bas, et il faut être conscient que c'est comme ça pour tout le monde. Vous vous rendez pas compte, mais moi j'ai la chance justement de manager des gens. J'ai la chance de côtoyer beaucoup ce domaine parce que avec mon agence de communication, je suis dans les réseaux sociaux. Je vois beaucoup de choses. Je vous assure, tous ces coachs, tous ces influenceurs, derrière la caméra, derrière les stories que vous voyez, ces gens-là ont des difficultés, ont vraiment des choses mauvaises qui leur arrivent, mais ils ne les partagent pas avec vous. Il faut être conscient de ça. Accepter le fait qu'on a tous des hauts et des bas et que c'est normal. C'est simplement qu'on ne va pas forcément décider de tout partager avec vous. Et je vous assure, si vous vous rendiez compte de ce qu'ils doivent endurer derrière la caméra,
je vous assure, à un moment donné, vous allez vous dire « Ah ouais, en fait, finalement, ma vie, elle est pas si mal que ça. » Donc vraiment, la vulnérabilité, c'est quelque chose qu'il faut accepter. Il faut accepter le fait qu'il y a des moments, il y a des phases, il y a des moments où on va pas bien. La pensée positive à outrance, ça ne sert à rien. Penser positive, c'est important. Moi, je le fais tous les jours, la loi de l'attraction, etc. L'optimisme, c'est bien. Mais penser positivement, ça va pas régler les problèmes. Et surtout, le fait de ne pas accepter que dans la vie, il y a des hauts et des bas et que parfois ça ne va pas mal, je vous assure, c'est dur. Il faut accepter le fait que dans la vie, il y a des hauts et des bas et quand vous allez pas bien, dites-vous que c'est normal, c'est pas grave. Dans le sens, c'est que il faut accepter le fait. Il y a des jours, vous n'allez pas pouvoir travailler. C'est pas grave. Vous travaillez pas, vous allez rattraper, etc. un autre jour. Je trouve que on parle pas assez de la vulnérabilité et on parle pas assez des moments, des phases de vie où on va pas bien, où on n'est pas motivé. Et le problème, c'est que de nos jours, en fait, les gens ont plus tendance à culpabiliser. On va culpabiliser parce qu'on se dit « Ah, purée, aujourd'hui, j'ai pas pu travailler. » On va culpabiliser parce qu'on n'est pas bien. On va culpabiliser parce qu'on n'arrive pas à avancer. Mais non, c'est pas grave. Il faut pas, dans le sens que je veux dire par là, c'est que faut pas culpabiliser. Il faut accepter le fait que c'est normal que de temps en temps, on n'est pas à 100%. Il y a des temps en temps, on est à 50%. Il y a des temps en temps, on est à 0%. Mais c'est normal. Et je pense qu'il faut essayer de faire un travail sur soi en simplement acceptant le fait qu'il y a des jours, on va pas bien. Et d'accepter le fait que c'est comme ça et que ça passera. Parce que l'avantage, c'est que la vie, c'est des hauts et des bas. Il y a bien un moment donné, vous allez remonter. Et en fait, le truc, c'est vraiment important. Là, peut-être je le développerai dans une autre vidéo. Mais l'important, c'est d'avoir les outils et de s'entraîner à accepter, d'encaisser. Voilà. D'encaisser quand la courbe de la vie, elle descend et qu'on va rentrer dans la mauvaise phase. Avoir ces outils-là, avoir les outils pour gérer ces mauvaises phases, pour remonter plus rapidement. Bref, je vais pas faire toute une thèse, disons, sur ça, mais tout ce que je voulais dire, c'est que l'important, disons, la moralité de mon message de cette vidéo, finalement, c'est l'importance d'accepter sa vulnérabilité, c'est d'accepter le fait qu'on peut pas tout le temps être à 100%, qu'il faut pas culpabiliser pour ça, et que faut laisser le temps au temps. Ne vous pressez pas, ça sert à rien, et surtout, ne vous comparez pas aux autres. Et surtout, ne vous basez pas sur ce qui se passe sur les réseaux sociaux parce que, en règle générale, les gens partagent uniquement les beaux moments. Même moi, je partage les beaux moments. Je vais pas vous partager des vidéos ou des photos ou des moments où ça va pas bien, où je suis pas bien. Ça ne sert à rien. Il y a des gens qui le font. C'est très bien. D'ailleurs, si vous vous rendez compte, c'est quand les gens partagent ces mauvais moments, parfois ça marche même mieux. Parce que les gens s'identifient à la personne. On est plus proche parce qu'on se dit « Ah, elle aussi, elle a les mêmes problèmes que moi. » Il faut vraiment, simplement accepter le fait que être vulnérable, c'est pas grave, c'est normal. Il faut accepter de l'être. Pour ma part, je vous en ai pas parlé, mais c'est vrai que parfois j'ai des difficultés parce que, en fait, dites-vous que voilà, j'ai une agence de com à gérer, je manage des influenceurs, donc je suis leur manager, et disons, j'ai d'autres projets, etc. Et parfois, ce qui est dur, c'est que surtout dans ma casquette de manager, je peux pas être faible, disons. Je peux pas être vulnérable. Je dois, moi, limite montrer l'exemple. Je dois montrer aux gens, voilà, il faut faire comme ça, je dois être plus fort parce que souvent, il peut arriver que les artistes, les influenceurs sont pas bien. Il faut leur remonter le moral et leur dire voilà les gars, on est là, ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Je me suis rendu compte, même à des moments, parce que ça c'est pour ça que j'ai envie aussi de commencer cet aspect de coaching, de mentoring, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que justement, même quand j'allais pas bien, ou vraiment je suis au bord du gouffre, j'ai cette capacité, si je vois que justement il y a une personne qui est pas bien, j'arrive à d'un seul coup, en fait, avoir une grosse pêche, une remontée d'énergie et j'arrive vraiment à aider la personne. Parce qu'en fait, disons, j'arrive à faire abstraction de mes problèmes, de ce que je vis pour pouvoir aider quelqu'un d'autre. Disons, voilà. Disons, oui. Même Viam, disons, on est tous vulnérables. Moi le premier. Là, disons, c'est
c'est un mois difficile, disons. Ce qui se passe, c'est que, vous le voyez, quoi. Genre, pas le temps de me raser, pas le temps. Je prends pas le temps, mais il faut prendre le temps, disons. J'ai diminué le sport alors que j'allais 3 fois par semaine. Je vais pas culpabiliser pour ça. Je me dis, c'est comme ça. J'essaye de faire de mon mieux et on verra ce qui se passe. Et je pense que l'important, c'est que dites-vous toujours une chose. Faites de votre mieux. Parce que quand on voit tous ces vidéos de motivation, de coaching, de machin et tout, il y a toujours cet aspect de ouais, faut aller au charbon, faut être un guerrier, faut vraiment aller vite, etc., etc. Ça sert à rien. Chacun va à sa vitesse. Faut pas vous comparer aux autres. Certains sont peut-être ils sont au niveau 30 et vous êtes peut-être au niveau 4. Du coup, vous pouvez pas vous comparer à cette personne-là parce que vous n'êtes pas au même niveau. Quand je parle de niveau, c'est au niveau d'expérience. On a souvent tendance à se comparer avec des gens, mais en fait, on n'a pas les mêmes années d'expérience, on n'a pas la même vie, etc. et on peut pas se comparer. Donc, prenez le temps qu'il vous faut. Faites du mieux que vous pouvez. Continuez, soyez régulier et tout ira bien. Du moment que vous faites du mieux que vous pouvez, tout va bien. Donc voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo et puis à une prochaine. Tchuss.